Hey, salut les gens, c'est reparti pour mon défi impactant 30 jours et nous sommes le jour 4 et je vais vous parler d'assurance. Assurance. Ok, c'est parti, vous êtes connectés, vous êtes accrochés parce que ça secoue l'assurance. Alors, assurance, ça fait partie d'une famille où il y a estime de soi, confiance en soi, assurance. On parle aussi de sentiment de confiance en soi, de sentiment d'estime de soi et de sentiment d'assurance, c'est un sentiment, c'est une sensation, c'est une caractéristique. Quand on dit que quelqu'un il a de l'assurance, c'est pas qu'il est assurant, c'est pas simplement une qualité, c'est surtout une caractéristique, une force, une aptitude. Euh, Ça se voit pas, mais peut-être que ça se voit. Je suis quelqu'un qui manque beaucoup d'assurance. Et je n'ai pas une haute estime. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai une mauvaise estime de moi, ça ne veut pas dire que j'ai une mauvaise confiance en moi, mais c'est comme je vous dis que c'est la même famille. En vrai, on va parler de ça. Je vais parler de moi, de mon ressenti, comment je vois le truc, et comment ça m'affecte, et comment je vois les choses comment j'ajuste les curseurs, comment je progresse là-dessus. Parce que c'est aussi l'intention de cette série, c'est pas seulement dire les choses, c'est aussi éventuellement proposer des pistes, si ça vous intéresse, mais aussi éventuellement partager ma vision du truc, mon point de vue spécifique. Et puis en fait, en partageant les visions les uns des autres, on peut avoir une vision plus globale. Euh, je dirais que euh, chez moi, mon manque d'assurance a été un handicap. Dans la mesure où je suis assez... euh, j'ai conscience de certains de mes potentiels, de certaines qualités, forces, aptitudes naturelles, mais elles sont inhibées par un manque d'assurance, par un manque de confiance en moi, au, un manque de ma capacité à pouvoir mobiliser ces ressources-là. Et ça vient depuis l'enfance. Ça vient depuis l'enfance où il y a à la fois le contexte de l'école et des autres enfants qui n'ont pas été inclusifs, qui m'ont pas encouragé à manifester pleinement ce que je suis, mais également la famille qui m'a amené à douter de ce que j'étais, de ce que j'avais comme capacité ou comme façon de voir les choses. À l'époque, c'était pas courant, on ne parlait pas encore de tous les profils atypiques, multipotentiels et autres. Tu rentres pas dans le moule, c'est pas bien, faut faire comme tout le monde, tu vois. Et c'est un vrai problème ça. Et en fait, à force, quand tu grandis dans ça, tu te brides, tu doutes, tu discrédites ce que tu as naturellement pour certains profils. C'est pas le cas pour tout le monde. Ceux qui ont une force d'assurance en eux ne vont pas forcément être affectés par ces projections rabaissantes ou diminuantes de leur environnement. Pas sûr. Parce que cette assurance en eux les aide à dépasser, à s'exprimer, à prendre pleine possession, à prendre pleine place dans l'espace et être et à se manifester. Mais quand tu as une assurance réduite, en fait, c'est double peine. C'est qu'en plus, ça te tire vers le bas. Tu peux manquer d'assurance, mais dans un contexte bienveillant, encourageant, stimulant, et ça peut aider. Mais si tu es, en plus d'avoir un manque d'assurance dans un contexte qui discrédite ce que tu poses, ce que tu proposes, ce que tu as, enfin que tu essaies de proposer, de mettre en partage, ça, ça éteint le feu. Ça débranche, ça inhibe. Et ça m'a pris 30 ans. 30 ans, c'est pas fini, je ne suis pas encore sorti, où je suis amené à comprendre à quel niveau ça s'est manifesté, quels sont les domaines, les lieux, les contextes où ça m'a posé problème, mais à quel niveau ça continue d'avoir un impact. Et comprendre comment ça se manifeste, le mécanisme du truc, et aller le désamorcer et le désactiver. C'est comme j'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur les accords, les contrats, euh, et ouais, les contrats tacites qu'on signe avec les conditions, les choses qu'on accepte quand on fait accusé de réception de ce que les gens projettent sur nous. Mais en fait, par défaut, quand tu es petit, quand tu es un enfant, tu te donnes du crédit à ce que disent les adultes, ce que disent tes parents en fait. Et donc, ce qu'ils te disent est une vérité. Même si j'avais un profil rebelle potentiel, mais
pas assez affirmé, pas assez droit dans ses bottes avec une suffisamment d'assurance pour dire ouais mais ton truc là ça m'intéresse pas. À cet âge-là, j'étais plutôt soumis et à acquiescer, à accepter. Et mon côté rebelle a été plutôt un rebelle au niveau des actions, au niveau des postures, de certains trucs. Mais au niveau de mon estime de moi, il n'a pas eu d'impact à ce niveau-là. Euh, c'est très embêtant. Et donc, au fil du temps, ces dernières années, j'apprends à comprendre comment ça fonctionne et voir sur quelles ressources je peux mobiliser pour dépasser ça. Je n'y suis pas encore complètement. Euh, En fait, pour faire bouger les lignes, parce que c'est de ça dont il s'agit, pour faire bouger les lignes, il faut aller se confronter à chaque limite et aller vérifier là où ça fait mal, là où ça touche, quel est le point sensible, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça dit de la situation, et, et qu'est-ce que ça pointe du doigt, comprendre le mécanisme et aller le désamorcer. Il y a plein de méthodes, hein. Il y a ma mère qui pratique le FT, mais il y a aussi, j'ai découvert avec ma tante une pratique de alors, relation, ouais, relation, enfin, connexion, on appelle ça, euh, relation émotionnelle, je sais plus comment dire, c'est une méthode d'accompagnement au dépassement, enfin, de tout ce qui est problématique relationnelle et émotionnelle, en passant par la méthode ESPER de Jacques Salomé. Bon, là, le nom me revient vite, mais comment elle fait? Elle est praticienne en... C'est pas grave si ça m'échappe. Et en fait, j'ai eu l'occasion de faire une séance avec elle, et il m'est apparu deux émotions fondamentales qui sont sentiment d'abandon et sentiment d'impuissance. Sentiment d'abandon, je suis allé retracer pour voir à quoi ça correspond. Et sentiment d'impuissance, ben aussi, c'est lié à des mêmes situations qui datent du plus jeune âge, hein, de 1 an, 2 ans. En allant creuser, je suis remonté à des situations ou à des relations qui auraient pu être prénatales dans le vécu, dans mon ressenti dans la relation entre mes parents avant ma naissance, dans leur couple. Je suis remonté jusqu'à des histoires transgénérationnelles qui sont liées à de la famille, des histoires de famille, des histoires de tension. D'ailleurs, et c'est pas anodin, là où mes parents m'ont conçu au Canada, c'était chez un oncle, chez un cousin à ma mère, qui était le sujet de l'histoire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai pas nommé personne, mais c'est juste pour dire qu'il était la première victime d'une histoire de famille compliquée. Et il y a eu d'autres histoires parallèles, et ça se transmet. C'est comme un kyste, un truc, comme un cancer qui se transmet. De là, j'ai été creusé et j'ai découvert également une dimension liée au déni d'incarnation. Et ça, je le sais depuis 2 ans, depuis 2022. J'ai pris conscience, même pas, 2022 ou 23, 22 je pense, où j'ai pris conscience de quelque chose où mon âme aurait cessé d'interagir activement et m'aurait livré le bébé. Enfin, mais c'est pas un désengagement, c'est une sorte de mise à l'épreuve pour que la personne aille reconnecter avec l'enfant intérieur et, euh, et l'être, l'enfant intérieur comme médiateur, pour créer une réunification. Ça, c'est un cheminement, c'est une sorte de synthèse entre mes cheminements, de construction mentale, émotionnelle et mystique et spirituelle. Tout ça est interconnecté dans ma démarche. Ça ne veut pas dire que c'est le chemin pour tout le monde, mais j'en tiens compte. C'est comme des prismes, c'est comme des canaux d'information que je combine pour aller restructurer et comprendre là où je peux intervenir. Je vous dis ça, je le partage ouvertement parce que ça dit juste que ça précise quels sont le champ de mon spectre de perception et d'intervention, là où je vais pas forcément intervenir, je suis pas un spécialiste de ces domaines-là, à tous les domaines, mais des considérations que j'ai en fait. Ça donne juste une idée des considérations. Mon problème d'estime de moi fait que j'ai du mal à me montrer, à me dévoiler. Vous avez remarqué que mes lieux, la plupart dans mes vidéos, sont des lieux. Je vais checker l'audio, le temps. Il y a combien de temps? Qu'est-ce qu'il dit le micro? 9 minutes. 9 minutes, je continue. Je continue parce que c'est un sujet important. Et toute cette semaine, pendant les 7 prochains jours, je vais aborder des questions humaines, des questions de sentiments et de qualité. Alors, je fais une petite parenthèse pour dire pourquoi. Je vais lister des qualités qui me semblent être importantes pour être un entrepreneur, mais aussi pour être un humain aligné et en phase avec qui il est, qui est en mesure de porter sa voix dans le monde et de porter une contribution pertinente.
Donc l'assurance, c'est la première. On commence par l'assurance. C'est nécessaire de développer une assurance. Elle va être reliée à l'estime et la confiance en soi. Alors je parlais de... Moi, ce que ça fait, c'est que je viens souvent d'un milieu naturel parce qu'en fait, la nature ne me juge pas. La nature ne me regarde pas d'un regard sceptique. La nature n'a pas d'opinion sur moi. La nature m'accueille, m'accepte et je me sens à ma place quand je suis un milieu naturel. Et je n'ai pas d'idée ou d'appréhension par rapport à ses préjugés ou ses appréhensions à elle. C'est pour ça que je suis en milieu naturel. C'est pour ça que je m'y sens à ma place et à l'aise. Et j'ai du mal avec les gens. Alors, j'ai mon tempérament introverti. Est-ce que c'est un tempérament ou est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que c'est un mécanisme de protection? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que c'est juste une composante de ce que je suis. Mais ce mécanisme fait que je me ressource davantage quand je suis dans ma bulle que lorsque je suis en interaction avec les autres. Avec les autres, ça peut me prendre de l'énergie. J'aime partager avec les gens, j'aime connecter avec les gens. D'ailleurs, ma démarche nécessite que je passe par là. Mais si j'injecte trop d'énergie dans les interactions et que j'oublie de me ressourcer, de me reconnecter à ma source, c'est comme une batterie que tu décharges. Et donc j'ai besoin d'être le plus régulièrement possible reconnecté, me ressourcer pour pouvoir maintenir mon niveau d'énergie stable, pour rester, ouais, pour garder mon niveau d'énergie disponible, stable. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire aussi, bah, ça m'échappe, mais en fait, euh, vous me voyez dans mes vidéos, j'ai l'air d'être à l'aise, d'être tranquille, pépère. En fait, ce qui se passe, qui fait que j'arrive à le faire assez bien, la caméra, j'ai appris à m'habituer avec, j'ai appris à l'utiliser, c'est un médium que j'aime, euh, que j'ai plaisir à utiliser, et c'est ça le mot. C'est qu'en fait, je suis davantage connecté à mon plaisir de bidouille, hein, c'est mon côté geek et compagnie, mais mon côté preneur d'image aussi, partager cette expérience, ce lieu, dans environnements où je vous emmène avec moi. J'ai plaisir à faire ça, ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de mon intention, de ma mission à travers mes activités, et ça passe par ce canal-là. Ce canal est un de mes vecteurs de transmission et des éléments subtils que je mets en partage. Donc, ayant ce plaisir-là, ça compense avec des malaises. Si j'avais pas ce plaisir, ça aurait été une frustration, ça aurait été pénible et je l'aurais pas fait. Et donc, ce que je vous dis aussi, c'est que trouver un moyen de vous confronter à une difficulté, à quelque chose qui ne vous met pas à l'aise, mais en passant par un moyen qui vous génère de la joie, qui vous génère de la satisfaction, du plaisir. C'est comme équilibrer entre euh, un malaise, une peur, une limite et un plaisir pour aider à traverser, en fait. C'est comme un élément qui vous rassure. Euh, Ce qui est intéressant, j'ai un bon exemple. Moi, je pense à Elon Musk. C'est un mec pour moi qui a beaucoup d'assurance. Pouvoir affirmer et imposer sa version de comment il voit le monde, indépendamment de ce que pensent les gens, c'est de l'assurance. C'est pas seulement de la confiance en soi ou de l'estime. Le gars, il a une assurance. Moi, je dis, je fais, bam. Et ça fait que le mec, il développe des projets, il regroupe des équipes et relève des défis incroyables. Et voilà. SpaceX, euh, les voitures là, Tesla et les nouvelles technologies et autres, et avec une opinion assez intéressante. Après, il faut être vigilant, il faut savoir sur quoi on regarde. C'est un bon exemple. Mais attention, il y a aussi des personnes qui ont parfois un excès d'assurance. On parle d'excès de confiance en soi ou d'excès d'estime de soi, mais l'excès d'assurance. En fait, dans certains domaines, là où il vaut mieux être plus prudent, plus vigilant, les personnes qui ont ces excès-là, ils vont, ils vont prendre des risques inconsidérés. J'aimerais bien faire du saut en parachute. J'ai pas encore appris. Mais parfois, rien que pour sauter dans une rivière, dans une crique, dans un trou d'un mètre de carré, je suis plutôt prudent de nature. Je prends pas de risques et je prends beaucoup de temps avant de passer à l'action. Je réfléchis beaucoup. C'est pour ça que je suis plus un concepteur que quelqu'un qui est proactif. Et procrastination ou procrastine action. J'aimerais bien passer à cette phase-là d'action, de proaction. Progressivement, j'y arrive en repoussant mes limites. Mais à la base, c'est quelque chose de... Je suis très embourbé à la base. Par contre, en conception, je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce qu'en fait, depuis tout petit, pour m'évader du monde,
du regard des gens et de leur rapport, je me suis enfermé dans une bulle intérieure et qui est devenue une bulle mentale. Et comme j'étais à l'aise avec les trucs plutôt physiques, mathématiques, scientifiques, techniques, ben en fait ma bulle technique, elle a pris une dimension incroyable, au point de devenir, pour ce que j'appelle des usurpateurs, qui est devenu une sorte d'entité ou de projection de moi ou de représentation de moi qui est aberrante, qui ne sait pas qui je suis, mais qui se représente comme étant moi dans plein de situations et maintenant j'apprends à les désamorcer, parce que je ne suis pas ça, fondamentalement, et à remettre la main à ce que je veux être, à ce à quoi j'aspire à être, ce que je veux manifester. J'en ai parlé de la première vidéo, ou la deuxième, sur c'est quoi être. Vous pouvez jeter un coup d'œil pour savoir pour moi en quoi ça consiste. Et donc, cette histoire d'estime de soi, c'est quelque chose d'important à travailler, à considérer, et selon moi une qualité importante pour quelqu'un qui veut être pleinement lui, être en mesure d'apporter sa contribution et d'être un bon entrepreneur, quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui peut manager, gérer son projet et le partager avec des gens autour de lui. Il faut de l'assurance pour transmettre une vision. Il faut de l'assurance pour transmettre un projet, pour amener d'autres à nous suivre. Ça empiète sur d'autres qualités d'entrepreneurs et de personnes impactants. On est dans le thème impactant. Pourquoi? Ça passe par l'assurance. Alors, je vais travailler sur mon assurance. On verra bien au bout de 30 jours comment ça vient. Peut-être que je vous ferai une thématique d'assurance en plein milieu de la ville avec plein de gens autour de soi où j'interviewerai des piétons. Pourquoi pas? Ça va me forcer à me confronter à une limite. Je vais être rassuré par ces bidules techniques parce que je passe en mode, c'est pas moi, c'est le gars qui prend des images. C'est une posture, une représentation de soi qui permet de faire un décalage de perception. Une astuce, hein, je vous dis, c'est des astuces. Mais à force de s'y confronter, le cerveau se rassure parce qu'il crée des schémas d'expérience où il se dit dans telle situation, en fait, finalement, tu l'as bien vécu, il y a eu un retour positif, il y a eu un résultat encourageant, il y a des actions, il y a des choses qui bougent. Et donc, progressivement, il désamorce toutes les appréhensions, tous les films, toutes les idées qu'on se fait par rapport à une situation hypothétique qui vient d'une mésestime de soi, mais qui, en fait, progressivement, ça bouge, ça bouge. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous montrer la vue parce que, franchement, elle est sympa. J'ai vu des petits points rouges par endroit avec des ibis, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous les verrez peut-être même pas. Peut-être que c'est des bouées de chalutier, je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour l'assurance. Merci pour votre attention. C'est plus long que je l'avais prévu. Mais ça me semble être un sujet important. Sur un rocher, au bord de la mer. Mais en fait, comment dire, et bien sûr, les arbres que vous voyez autour, là, c'était les arbres qui sont déplumés, là. C'était des fromagers. Comme celui dit, jour numéro 3. Et là, en face sur le rocher, il y a notre caméra qui filme. Elle a peut-être des choses entre eux. Je fais une petite vidéo. Et puis là, sur le rocher, on a encore une autre qui filme, qui fait un timelapse à l'île. Une petite qui fait un timelapse. Bon, je vous laisse 19 minutes, c'est vachement long. Hein. Quand j'ai des choses à dire, ça donne ça. Bon, salut les gens. À bientôt. Demain. Demain, jour 5, mardi. Et on va parler d'une autre valeur ou qualité de l'entrepreneur ou des personnes impactantes. Si ça vous dit. Allez, ciao.